Tania l'écoute à Marim, nous reprenons le Perek Nun Gimel, page 148, la 12e ligne. Admor Zaken a d'abord expliqué dans le Perek précédent ce que voulait dire Ashrat Ashrina. C'est l'étape, le mouvement qui amorce l'intégration, l'essence du divin à la création, et qui se reproduit plusieurs fois aux différents niveaux du Seder Ishtal Shelut. Puis au début de notre Perek, le Perek Nun Gimel, l'Admor Zaken a expliqué que le système d'intégration du divin était court-circuité pour apporter en direct un niveau supérieur de Shrina, un niveau supérieur à celui qui intègre la création. Dans le détail, nous avons dit que c'est Bria de Malchut de Bria plutôt, qui se projette directement dans le Kodesh HaKodashim du premier Beth Amikdash, et Chochma Bina Da'at de Asiya, qui va se projeter directement dans le Kodesh HaKodashim du deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a une percée dans le système qui permet de révéler un niveau de Shrina supérieur à celui qui se révèle normalement dans notre monde matériel. Et nous allons voir aujourd'hui qu'une fois que le Beth Amikdash a été détruit, où se fera Ashrat Ashrina? On va dire tout de suite dans les mots, cela se fera dans les 4 amot de la halacha, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ça veut dire que la Torah fait office de Kodesh HaKodashim. Elle en assure la même fonction. Elle assure la même fonction que le Kodesh HaKodashim, révéler un niveau du divin supérieur à celui qui se révèle normalement dans le monde, dans la création. La Gemara rapporte dans Maseret Brachot d'Avav, si quelqu'un étudie la Torah, la Shrina est avec lui. Dans le détail, il s'agit de Malchut d'Asiya qui se projette directement dans la Torah. Et c'est différent de ce que l'on obtient dans le reste de la création, qui s'intègre au contraire à Klipat Noga, en d'autres mots. Dans la création se révèle seulement une émanation de Malchut d'Asiya, qui en plus est occultée par Klipat Noga. Dans la Torah se révèle Malchut d'Asiya elle-même, sans avoir été occultée par Klipat Noga. Bien sûr, Melokol Haaretz Kevodo, Dieu est présent dans l'ensemble de la création, mais il ne s'y révèle pas. Les clipotes occultent sa présence. Quand on apprend la Torah, on opère une percée dans ce système, et celui qui va apprendre la Torah est sous l'éclairage direct de Malchut d'Asiya elle-même. Alors je vais le dire dans les mots. Quand le Beth Amikdash a été détruit. Dieu n'a dans ce monde que les 4 amot de la halacha. Nous allons encore reparler de ces 4 amot de la halacha et de ce à quoi ça correspond. Même si quelqu'un est seul en train d'étudier la Torah, la Shrina est avec lui, qui est dit avec Brachot, Kama, comme c'est écrit dans Maseret Brachot, dans le premier Perek. Pirou Shrina Imo, ça veut dire quoi que la Shrina est avec lui? La Shrina est avec lui, qui est derrière Ishtal Shelut Litlapshut, Malchut d'Atzilut, Malchut de Bria, Yitzira Vasiya. C'est Malchut d'Atzilut qui intègre Malchut de Bria, puis de Yitzira, puis de Asiya, mais Malchut d'Asiya vient l'éclairer directement. Alors que dans le monde, se révèle Malchut d'Asiya Beitlapshut, après avoir été occulté par Klipat Noga. Et l'Admor Zaken continue et il dit, Kitayag mitzvot ha-Torah ruban kechulan mitzvot ma'asiyot. Les 613 mitzvot de la Torah, pour la plupart, sont des mitzvot qui se pratiquent concrètement. Même celles qui s'inscrivent dans la parole ou la pensée, comme au Talmud Torah, Birkat Hamazon, Kriyat Shema ou Tfila, comme l'étude de la Torah, Birkat Hamazon, la lecture du Shema ou de la Tfila, Kaimalan et Rouglav qui dit Bourdame. On tient que le fait d'y avoir pensé, ce n'est pas comme le fait d'avoir prononcé les mots. Mais il n'est pas quitte s'il a seulement pensé, jusqu'à ce qu'il ait prononcé les mots du Birkat Hamazon ou de la Tfila. Et on tient que le fait d'avoir bougé les lèvres, c'est en quelque sorte l'action concrète qui accompagne, qui réalise cette mitzvah. Bien, que nous a dit ici l'Admor Zaken. Les 613 mitzvot de la Torah s'appliquent en général concrètement. La Torah se conçoit dans l'action, dans la pratique. Ce n'est pas qu'une philosophie cultuelle ou un mode de pensée. Et l'Admor Zaken fait cette remarque pour expliquer pourquoi c'est Malchut d'Asiya qui se projette vers la Torah, et celui qui l'étudie. Pourquoi pas Chochma Binadad de Asiya? Après tout, la Torah, c'est plutôt l'expression de la sagesse, de la compréhension et de la connaissance de Dieu. Donc on se serait attendu à ce que ce soit Chochma Binadad de Asiya qui se projette vers la Torah et celui qui l'étudie. Et il répond que Malchut de Asiya, c'est la sphira la plus impliquée dans le monde matériel. C'est la dernière des sphirotes. Le monde, la sphira qui est impliquée dans le monde de l'action. Et c'est donc elle qui rayonne directement vers celui qui va étudier la Torah. L'Admor Zaken rajoute que les mitzvot, même les mitzvot qui se pratiquent par la parole et la pensée, ne sont accomplis qu'à condition d'avoir effectivement prononcé les mots de la Tfila ou du Birkat Hamazon. J'ai la mitzvah, par exemple, de raconter la sortie d'Égypte, le soir du Seder de Pessah. J'ai la mitzvah de lire ou d'écouter la Megillah, le jour de Purim. Je ne suis pas quitte si je n'ai pas prononcé les mots de la Haggadah ou de la Megillah. Même si j'ai
tout lu des yeux, avec beaucoup d'attention, la parole va faire office d'action concrète dans la pratique de ces différentes mitzvot. Et si l'Admor Zaken n'avait pas fait cette remarque, on se serait demandé pourquoi on ne court-circuite pas le système depuis Chochma Bina Da'at de Asiya. Après tout, la Torah, c'est la sagesse et la compréhension de Dieu. Et quand la Gemara déclare dans Brachot que lorsque quelqu'un étudie la Torah, Shrina Imo, on a envie de dire, ce sera au moins Chochma Bina Da'at de Asiya qui se projette directement jusqu'à lui. Mais puisque la Torah se conçoit avant tout dans la pratique, dans l'action, je comprends pourquoi. C'est Malchut de Asiya, la dernière des Sphirot, celle qui est impliquée dans le monde de la création, de l'action, qui se projette directement jusqu'à lui. Et l'Admor Zaken va maintenant expliquer pourquoi c'est le domaine de la halakha qui a été choisi pour représenter la Torah. On va maintenant parler de ces Arba Amot chez la halakha. Et il dit, V'taryag mitzvot à Torah. Les 613 mitzvot de la Torah, Imsheva mitzvot de Rabbanan, avec les 7 mitzvot de Rabbanan, Begimatria Keter. 613 mitzvot plus les 7 mitzvot des Chachamim, cela fait donc Keter 620. Et Keter, ça veut dire la couronne. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de la tête, et ça représente la volonté suprême de Dieu qui est au-delà de sa sagesse. Et qui ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, le Admor Zaken vient de nous dire que la Torah est l'expression de la sagesse de Dieu. Mais les mitzvot sont l'expression de la volonté de Dieu. Et la volonté dépasse la sagesse dans l'organisation des facultés de l'âme, dans l'organisation des sphirot, du divin. Et puisque la volonté est la faculté qui couronne toutes les autres facultés de l'homme, la halakha couronne tous les autres domaines de la Torah. La halakha nous explique comment pratiquer concrètement les mitzvot. C'est le rapport de la volonté suprême de Dieu. Et c'est bien l'étude de la halakha qui permettra donc la percée dans le système d'intégration du divin à la création au monde, ce qu'on a appelé Ashrat Ashrina. Bien sûr, il faut toujours se rappeler que les notions de sagesse ou de volonté sont empruntées à l'homme, mais elles ne s'appliquent absolument pas de la même manière au divin. Pour Dieu, la volonté, la sagesse, sa lumière infinie, tout cela ne fait qu'un. L'Admor Zaken le rappelle ici, il nous le rappelle régulièrement. Il nous rappelle que ces notions sont complètement décalées pour le divin, par rapport à tout ce qu'on pourrait imaginer. Mais il faut bien nous en parler. Pour cela, alors on utilise des idées que l'on comprend et qui s'appliquent à l'homme, même si elles ne s'appliquent pas vraiment au divin. En d'autres mots, les halachot sont l'expression de la volonté de Dieu, comme elle apparaît à travers sa sagesse. Et donc c'est bien là que l'on retrouvera le divin dans son expression la plus pure, Or Ein Sof. Et l'Admor Zaken va illustrer cette idée tout de suite avec un pasouk qui dit Hashem bechorma yasad eretz. Hashem a établi le monde, la terre avec sagesse. Hi Torah shebe'al peh, il s'agit de Torah shebe'al peh, de la Torah orale, de nafka mechorma ila, qui provient de la sagesse suprême de Dieu. Comme c'est écrit dans le Zohar, Yasad Brata, que le père a établi sa fille. Admor Zaken a cité le pasouk Hashem bechorma yasad eretz. Le pasouk, le pshat de ce pasouk, ça veut dire qu'Hachem a établi la terre avec beaucoup de sagesse. Il était très intelligent dans son projet et il a fait les choses avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Très bien. Mais l'Admor Zaken, bien sûr, explique. Chorma, c'est la sagesse de Dieu. Eretz, c'est Malchut. Ça veut dire la dernière étape du Seder Ishtachelut, la dernière des Sphirot qui est impliquée vers la terre. Et le pasouk vient nous dire qu'il y a un lien direct entre Chorma et Malchut. Ça veut dire entre la sagesse d'une part et la pratique concrète des mitzvot d'autre part, que l'on retrouve dans Torah shebe'al peh, dans le domaine, dans la partie orale de la Torah, le domaine de la Torah qui nous explique dans le détail de quelle manière pratiquer concrètement les mitzvot. Voilà ce que veut dire Hashem bechorma yasad eretz. Ce pasouk vient établir la relation directe et profonde qu'il y a entre la sagesse de Dieu et la volonté de Dieu que l'on retrouve dans la halakha, dans la pratique des mitzvot. Et on retrouve cette idée dans le Zohar sous une autre expression, Abba Yasad Brata, le père qui a établi sa fille. On dirait en français on dit, il y a une expression qui dit telle mère, telle fille. Le Zohar a l'air de dire plutôt tel père, telle fille, mais c'est pas juste pour nous dire qu'il y a une transmission des traits de caractère des parents, leurs enfants. Abba ici, le père, ça représente la première de toutes les sphirot Chorma. Brata, la fille, c'est celle qui n'a rien d'elle-même. Une fille reçoit tout de son père, et c'est donc la dernière des sphirot qui reçoit toute l'énergie qu'elle va distribuer des sphirot qui la précèdent, c'est Malchut. Ça veut dire encore une fois qu'il y a un lien profond entre un père et sa fille, entre Chorma et Malchut. Alors je récapitule. Ce sont les 4 amot de la halakha qui seront le réceptacle pour la shrina, parce que la halakha exprime avec beaucoup plus de puissance la volonté et la sagesse suprême de Dieu. Mais dans une sira, Parashat Yitro, le Rabbi rapporte qu'à différents sujets, on rapporte à l'homme le concept des 4 amot. Dans le domaine des Rouvines, la Gemara dans Masechet Eruvin rapporte que le corps de l'homme occupe un espace qui mesure 3 amot et on lui rajoute une amas supplémentaire s'il lève la main au-dessus de sa tête.
Et le rabbi demande dans cette sikha, pourquoi cette évaluation prend en compte le fait de lever les mains, lever les bras au-dessus de sa tête? C'est une position plutôt inhabituelle. On aurait pu accorder à l'homme un certain volume lorsqu'il a les bras le long du corps. Et il explique que le monde a été créé parfait. Olam al-milou onivra. Et pourtant, l'homme doit tout de même lui apporter un plus. Ashabre Elokim la asot, Rashi traduit le taken. Ça veut dire pour apporter un plus, quelque chose de supplémentaire à la création. Ce qui est vrai pour la création s'applique aussi à l'homme. Un homme qui a les bras le long du corps occupe un certain volume, 3 amot. Ses mains sont moins hautes que sa tête. Qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire qu'il se limite dans sa pratique des mitzvot, dans son étude de la Torah, à ce qui est logique et raisonnable. Ne soyons pas fous. Un homme qui a par contre les bras au-dessus de sa tête occupe un volume plus important, 4 amot. Ça veut dire qu'il ne se limite pas dans sa pratique des mitzvot, dans son étude de la Torah, à ce qui lui semble logique et raisonnable. Il cherche toujours à se dépasser, à aller au-delà du din. Et ce qui est vrai pour le monde et pour l'homme s'applique aussi à la Torah. On distingue dans la Torah les 3 premières dimensions de la Torah. Le pshat, le remez, le drush, qui correspondent à des dimensions plus simples ou plus profondes dans la Torah, et qui s'inscrivent toutes dans la logique et dans la raison. Puis on distingue la 4e dimension de la Torah, le sod, qui est au-delà. Il s'agit de la partie profonde de la Torah, sod shebat Torah, qui va se révéler à travers la Kabbalah et la Chassidut. Alors si l'on cherche Akadosh Baruch Hu, nous savons maintenant où le trouver. Nous pouvons lui faire un nouveau Kodesh HaKodashim. On peut lui faire en nous un Kodesh HaKodashim, dans lequel il va venir résider. Et de quoi est fait ce Kodesh HaKodashim? C'est ce que nous avons appelé ici les 4 amot de la halacha. En d'autres mots, on réalise un Kodesh HaKodashim pour Akadosh Baruch Hu lorsqu'on va étudier profondément la Chassidut. Et que cette étude va mener à l'action, à la pratique concrète des mitzvot, au-delà de ce qui nous semble logique et raisonnable. Bien, je récapitule. Ici se termine le développement que faisait l'Admor HaZaken au sujet de Ashrat HaShrina, de la façon dont la Shrina va intégrer le monde. Et l'Admor HaZaken demandait au début du Perek Nun Aleph, comment peut-on parler de Ashrat HaShrina, puisque Dieu est partout à la fois, Melo Kol Haaretz Kevodo. Et il nous a expliqué que la Shrina correspond à ce mouvement d'intégration de l'essence du divin à la création, un mouvement qui se répète plusieurs fois tout au long de ce processus d'intégration. Ashrat HaShrina était plus puissant dans le Kodesh HaKodashim du premier Beth Amikdash, plus que dans le deuxième Beth Amikdash. Et maintenant on la retrouve dans ce que nous avons appelé les Arba Amot Shel Halacha. On raconte qu'il y avait une période au cours de laquelle le Tzemar Tzedek ne recevait pas ceux qui désiraient le rencontrer en Yechidut. Mais un des Chassidim a eu l'audace de rentrer dans son bureau bien qu'il n'y avait pas été invité. Alors le rabbi lui a exprimé son étonnement. Et notre Chassid lui a répondu, quand le Beth Amikdash était présent et qu'un juif recherchait Akadosh Baruch Hu, il savait où le trouver. Il allait au Beth Amikdash et là-bas il pouvait rencontrer Akadosh Baruch Hu. Mais depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu n'a dans ce monde et l'arba amot shel halacha, que les 4 amot de l'halacha. C'est le Beth Amikdash d'aujourd'hui. Et où je vais trouver les 4 amot de l'halacha si ce n'est dans le bureau du rabbi? Et cet argument de notre chassid a été accepté. Le Tzemar Tzedek a finalement reçu en Yechidut. Le rabbi précédent raconte aussi qu'un jour, lorsqu'il avait 7 ans, il a accompagné son père à un mariage dans la ville de Brodny et s'est joint à eux Rabbi Avraham, qui est un des vieux chassidim du Tzemar Tzedek, qui était le rav de la ville. Et au cours du voyage, Rabbi Avraham, qui était un vieux chassid, un chassid de l'époque du Tzemar Tzedek encore, et le Rabbi Rachab était plus jeune que lui. Et dans ce cas, il a trouvé opportun de lui donner quelques conseils sur la façon de gérer les chassidim, la façon de se comporter en tant que rabbi, en tant que nasi. Et entre autres, le Rabbi Rachab avait prononcé un premier Mahamar lorsqu'il a pris la Nessiut à Yamarat Olam. C'est le jour où le monde tremble. Comme ça, le Rabbi Rachab avait expliqué. Et Rabbi Avraham a réagi à ce que le Rabbi Rachab avait expliqué. Il a posé différentes questions et fait différentes remarques. Et le Rabbi Rachab lui a dit, quand le Beth Amikdash était présent, il y avait Eser Kedushot, ça veut dire le Kodesh HaKodashim, c'était l'endroit le plus saint de tout Eretz Israël. Et c'est là-bas que rentrait le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour uniquement. Une fois que le Beth Amikdash a été détruit, alors nous mettrons dit qu'Akadosh Baruch Hu ne réside que dans les 4 amot de l'Halacha. Dans ces 4 amot aussi, il y a 10 niveaux de Kedusha. Et quand un rabbi dit un Mahamar de Chassidut, eh bien, c'est comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. Et là, il ne doit plus y avoir aucune question. Nous verrons la prochaine fois, jusqu'à la fin du Perek, la réponse que va donner l'Admor HaZaken à la question qu'il avait posée Perek Nun Aleph. Il a rapporté les paroles de Hinouka, qui comparait les Maasim Tovim à l'huile
qui sera nécessaire pour que la flamme de la Shrina puisse prendre sur le corps. Maintenant, nous avons compris ce que représente la flamme de la Shrina, et on a compris pourquoi le développement était si long, et pourquoi c'était absolument nécessaire que l'on comprenne bien ce que représente la Shrina. Maintenant, nous savons ce que représente la flamme de la Shrina, alors nous allons mieux comprendre aussi pourquoi l'huile qui est nécessaire pour que la flamme de la Shrina puisse prendre sur le corps, eh bien cette huile est comparée au Ma'asim Tovim, aux bonnes actions, mais nous verrons ça la prochaine fois. Passez une bonne journée.